Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la cuisine Nanto. Je suis ravie que vous fassiez partie de cette nouvelle aventure. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, aussi bien sur la page Facebook que sur le blog. Je dis merci de votre confiance. Ça montre qu'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées par la cuisine, notamment la cuisine africaine, la cuisine que je propose, et ça ne fait que m'encourager. Merci pour vos messages, vos encouragements. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une recette de cuisine. Cette vidéo consiste à répondre à la question d'Amanda qui m'a demandé comment choisir ses produits lorsqu'elle fait ses courses. Parce qu'aujourd'hui, Amanda vit en France et ce n'est pas évident pour elle de choisir ses produits. Donc je vais répondre à la question d'Amanda. Je réponds à cette question en différents thèmes que j'ai classés. Alors le premier thème qu'on va voir, c'est produits allégés ou produits que je dirais complets. Alors hier j'ai fait mes courses, je suis allée dans une grande surface et j'ai acheté 2 pots de crème. Et je vais vous montrer une qui est normale, celle-là, si vous voyez bien, crème entière, 30%. Et une autre que j'ai achetée au même rayon, de crème légère, 4% de matière grasse. Personnellement, vous ne trouverez jamais dans ma cuisine tout ce qui est produits allégés, produits light. Le problème, c'est que le consommateur est très difficile. Il veut qu'on enlève quelque chose, mais veut garder les mêmes saveurs que si on n'avait rien enlevé. En fait, le consommateur veut juste le beurre et l'argent du beurre. Dans ma crème entière, celle-ci, si je regarde les ingrédients, on voit crème fraîche épaisse entière, 30% de matière grasse. Ingrédients, crème fraîche pasteurisée, ferment lactique. Vous avez 2 ingrédients. Si je prends ma crème légère, 4% de matière grasse, j'ai lait écrémé pasteurisé, crème 10%, amidon transformé, gélifiant, agar-agar pectine, épaississant, gomme gar arôme et ferment lactique. C'est-à-dire, sur ma crème légère, j'ai 8 ingrédients différents. Pourquoi j'en ai 8? Eh bien parce que ceux qui font tous ces produits allégés, pour vous donner une sensation de goût identique à ce produit-là, sont obligés de rajouter des choses. Voilà pourquoi tout ce qui est light pour moi en fait n'est pas light. Sachant on enlève pour ajouter plus. Là vous avez 2 ingrédients et là vous en avez 8. C'est-à-dire pour avoir une crème légère, on a multiplié par 4 le nombre d'ingrédients. Alors, donc c'est la raison pour laquelle tout ce qui est light, vous ne trouverez jamais ça dans mon frigo. Beurre light, crème light, encore le lait je veux bien parce que le lait quand il est tiré de la vache il est entier et le fait de le pasteuriser on peut enlever de la crème. Si vous avez du lait demi-écrémé, du lait complètement écrémé, encore ça je veux bien. Mais tout ce qui est light, les boissons light et tout, franchement je n'y crois pas parce que sachez-le, lorsqu'on enlève quelque chose à un produit, pour que le consommateur puisse trouver une sensation la sensation que c'est le même produit, qu'il n'a pas changé, sachez déjà qu'il a changé et que pour que vous puissiez retrouver toutes ces sensations-là, on est obligé de rajouter plein de choses. Mon conseil pour celles qui sont au régime, pour ceux qui veulent faire attention à leur poids, au lieu d'acheter des produits allégés, achetez des produits normaux. C'est juste au niveau de la quantité. Si vous avez l'habitude de mettre 3 cuillères à soupe dans vos pâtes de crème fraîche, ben mettez-en plus que 2 ou 1. Mais franchement, ça sert à rien de prendre ça. Parce que tout ce qui est rajouté dedans, ce n'est pas forcément ce qui est de meilleur pour votre santé. Jus de fruits ou nectar, qu'est-ce qui est le mieux?
À votre avis? Pour ma part, je dirais jus de fruits, mais sans contestation. Pourquoi? J'ai acheté chez deux boissons. Une, vous avez du jus de pomme à base de concentré, sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur. Et ici, j'ai d'autres jus de fruits. Alors, je cache la marque ici. Là, j'ai Tropical multifruits et c'est un nectar multifruits à base de purée et de jus de fruits concentré. J'ai aussi là, pareil, un nectar raisin cassis pomme à base de jus de fruits concentré. Quelle est la différence entre un jus de fruits et un nectar? Il faut savoir qu'en France, la législation est très stricte. On ne se lève pas un matin pour appeler jus de fruits ce qu'on veut. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les étiquettes. Là, j'ai un jus de pomme à base à base de concentré sans sucre ajouté. Et pour qu'un jus soit appelé jus de fruits, selon la législation française, il faut qu'il soit composé à 100% du jus du fruit en question. Si je regarde les ingrédients, j'ai jus de pomme à base de concentré, teneur en fruits 100%. Ingrédients, jus de pomme à base de concentré sans sucre ajouté. Faut savoir que le nectar, ce n'est pas du jus de fruits. C'est du jus de fruits auquel on a rajouté de l'eau et du sucre. Au départ, les nectars étaient faits pour les fruits qui étaient pauvres en eau. Je prends par exemple la banane, les goyas, ce sont des fruits qui sont naturellement pauvres en eau. Donc quand on veut faire des jus avec ces fruits-là, on est obligé de faire de la purée de fruits, de mettre de l'eau pour liquéfier tout ça et comme quand on met de l'eau dans la purée, le sucre est dilué, de rajouter du sucre. Donc pour ces fruits-là, honnêtement, je n'ai pas de problème à boire du nectar de goya parce que je sais que le jus de goya, c'est difficile d'en avoir. Je n'ai pas de problème à boire du nectar de banane parce que je sais que le jus de banane, ce n'est pas facile à boire parce que ce sont des fruits qui sont naturellement pauvres en eau. Par contre, quand on me dit tropical fruits, teneur en fruits 50%, et que je regarde les ingrédients, qu'est-ce que j'ai? Jus de fruits à base de purée et de jus concentré. Donc dedans, j'ai de la pomme, j'ai de l'orange, j'ai de l'ananas, j'ai de fruits de la passion. Alors si je m'arrête là, on n'a que des fruits à eau qui sont riches en eau. J'ai de la goyave, j'ai de l'abricot, j'ai de la mandarine, j'ai de la mangue, banane, ensuite de l'eau et du sucre. Teneur en fruits 50%. Vous avez 50% de fruits et le reste c'est de l'eau et du sucre. Là pareil, c'est un nectar raisin cassis pomme. Nectar cassis pomme à base de jus de fruits concentré, teneur en fruits 45%. 45% alors que j'ai de la pomme qui est un fruit riche en eau, j'ai du cassis, j'ai du raisin. Tout ça des fruits riches en eau mais on me fait quand même du nectar. Alors vous me direz oui mais le nectar c'est moins cher, il n'y a pas de problème. Mais quand on pense que ce que l'on mange rentre dans notre organisme et est censé nous faire du bien, si vous passez votre temps à boire des nectars, c'est du sucre, et sachant que souvent c'est sucré plus qu'il ne faut par rapport à un jus de fruits qui est sans sucre ajouté et pourtant j'ai pris des premiers prix. Là ce sont que des premiers prix et c'est pas forcément beaucoup plus cher que si vous prenez un nectar. Donc pour ceux qui essayent de faire attention, par exemple au petit déjeuner, boire un verre de jus de fruits, franchement prenez un vrai jus de fruits qui est 100%, qui a une teneur de 100% fruits. Pour vos enfants, si vous leur achetez des petites briques de jus de fruits pour le goûter, autant prendre des produits qui ont vraiment du fruit dedans et qui vont faire du bien plutôt que d'habituer leur corps à recevoir autant de sucre. Légumes frais, légumes surgelés ou conserve. Je dirais que ça dépend
des légumes. La tomate en conserve, ça ne me gêne pas. Les produits tels que les haricots, je parle des haricots rouges, haricots blancs en conserve, ça ne me gêne pas. Par contre, tout ce qui est légumes verts en conserve, je dis non. Je dis non, il vaut mieux avoir des légumes frais ou encore surgelés. Sachant que surgelés, ce sont des légumes frais qui ont été portés à une très basse température, c'est-à-dire moins 18 degrés Celsius, pour pouvoir conserver toutes leurs propriétés nutritives. Donc je suis plus pour tout ce qui est légumes frais et légumes surgelés. Pour ceux qui sont dans les pays chauds tropicaux, vous avez de la chance que vous pouvez acheter directement au marché vos produits frais. Vous pouvez cultiver derrière chez vous. Vous avez la possibilité d'avoir des petites parcelles, des petits vergers, potagers. Autant avoir des légumes frais. Pour ceux qui, comme nous, n'avons pas cette possibilité-là d'avoir un potager, un verger, je conseille le maximum d'avoir des légumes frais ou surgelés parce qu'on a encore le maximum de qualité nutritive dans ces produits-là. En conserve, déjà ça ressemble souvent à rien. Vous voyez des haricots verts en conserve, ça ressemble à rien. Je dirais aussi légumes frais parce que si vous allez faire les courses avec vos enfants ou avec des tout petits, c'est l'occasion de leur montrer à quoi ça ressemble réellement. Ce que j'ai toujours apprécié avec ma maman, c'est quand on allait au marché et que je voyais la banane, en même temps elle me montrait comment choisir les produits. Ça, il faut regarder la qualité, il faut toucher comme ça. Quand je fais mes courses, je ne fais que répéter ce qu'elle-même m'a montré, ce qu'elle-même elle a reçu de sa propre mère. Donc le fait d'aller au marché, de faire les courses avec vos enfants, c'est aussi, et d'acheter des légumes frais, c'est aussi l'occasion de leur montrer à quoi ces légumes-là ressemblent. C'est étonnant de voir que souvent les gens mangent un produit mais ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Comment ça fait pour venir dans leur assiette, qu'est-ce qui a été fait. Enfin, parce que on mange souvent congelé, et congelé c'est déjà des faits, je pense particulièrement au poisson. Le fait de privilégier les produits frais, c'est aussi montrer aux futures générations comment choisir nos produits, à quoi ils ressemblent, comment les préparer. On n'appelle pas produits bio tout ce qu'on veut. Il faut que les produits, c'est-à-dire les aliments ou les produits qui ont l'étiquette, l'estampille bio, répondent à un cahier des charges qui est très strict. Et dans ce cahier des charges, il y a le respect de l'environnement, il y a l'utilisation, la non-utilisation plutôt de pesticides, et on privilégie surtout aussi des produits de saison dans tout ce qui est agriculture bio. Prenons cette bouteille d'huile d'olive, huile d'olive vierge extra. Si vous voyez, il y a le logo AB qui veut dire agriculture biologique. Tous les produits bio qui sont made in France, qui ont été fabriqués en France, s'ils sont bio et correspondent au cahier des charges qui est stipulé par la loi, peuvent avoir cette estampille-là. Quand vous allez dans une grande surface, vous allez avoir un rayon qui est souvent destiné aux produits bio. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas donné d'avoir des produits bio. Pour ceux qui sont dans tout ce qui est cosmétique naturel, qui utilisent le maximum de produits naturels et tout ça, quand les produits sont faits en France, il faut qu'il y ait cette estampille-là. Là, par exemple, c'est de l'huile de jojoba que j'ai acheté à Aromazone. Et là, vous avez l'estampille cosmétique, ici, cosmétique bio. Si le cosmétique a été fabriqué en France, il faut cette estampille-là. Et je crois qu'il y a une norme européenne qui fait que tous les produits qui sont fabriqués en Europe, s'ils veulent avoir ce certificat bio, ils doivent répondre vraiment à un cahier des charges bien strict. Cependant, je crois qu'il y a des produits qui sont bio, mais qu'on ne trouve pas forcément, mais qui n'ont pas toujours le certificat bio dessus. Je pense par exemple aux produits pour ceux qui habitent sous les tropiques, qui sont en Afrique, les personnes, les particuliers qui cultivent des légumes
leur potager pour des raisons personnelles et tout, pour leur propre consommation. Toutes ces personnes-là, je dirais que c'est une sorte d'agriculture bio parce qu'ils respectent, lorsqu'ils sèment, ils respectent la saisonnalité, ils ne fatiguent pas la terre, ils n'utilisent pas forcément de pesticides parce que c'est souvent onéreux. Et c'est une bonne... Enfin, moi, c'est des produits que je dirais bio. Ils n'ont pas forcément cette estampille-là, mais pour moi, c'est des produits que je dirais bio. On a aussi des produits que je dirais naturels, c'est-à-dire quand vous regardez la composition, et je vous dis toujours regardez la composition. Donc renseignez-vous pour les produits bio, pour les produits naturels, regardez les étiquettes. Là, par exemple, j'ai une... c'est de l'huile de coco, que j'utilise aussi bien pour la cuisine que pour mes cheveux ou pour la peau. Alors au départ, j'ai regardé la composition quand j'ai acheté 100% huile de noix de coco pure. Vous regardez les ingrédients et vous êtes sûr que c'est qu'il n'y a que ça dedans et qu'ils n'ont rien ajouté, parce que de toute façon, s'ils ont ajouté quelque chose, ce sera marqué. Ce sera marqué. Alors quand on me vend de l'huile de coco avec 2-3 ingrédients dedans et qu'on appelle ça huile de coco, pour moi c'est pas de l'huile de coco et je n'achète pas. Je commande des fois des gens qui vont au Gabon, je commande de l'huile de palmiste, qu'on appelle aussi maningu, qui est de l'huile faite à base des amandes de noix de palme, qui est très bonne pour la peau, qui est très bonne pour les cheveux. Mais comme je sais que c'est des femmes qui sont dans les villages, qu'ils font de manière traditionnelle, je n'ai pas de problème pour utiliser ça, parce que je sais que c'est fait traditionnellement et il n'y a pas d'ajout de produits dedans. On le sent à l'odeur qui peut être repoussante. Voilà, c'est vraiment la première impression qui est faite. Je dirais qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on fait ses courses. La règle de base, c'est de lire les étiquettes. C'est important de regarder tous les ingrédients qui composent votre produit. Pour les produits frais, regardez la provenance. Plus le produit vient de très loin, plus il a subi de traitement pour pouvoir garder le maximum de qualité et être dans votre assiette. Vous savez, on a beaucoup de cheveux sur la tête, on a des centaines de cheveux sur la tête. Lorsqu'ils sont abîmés, il y a juste à les couper et ils repoussent. Mais notre corps, nous n'avons qu'un seul. Il y a des organes vitaux où nous n'avons que 2, voire 1. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Par contre, ce qui entre dans notre bouche, nous pouvons intervenir. Les jus de fruits, prenez des vrais jus de fruits. Pas la peine de se ruer sur les produits allégés parce que ce n'est pas ça la solution. Si c'était la solution, franchement, le nombre d'obèses dans le monde diminuerait considérablement. Pour les produits bio, naturels, regardez les étiquettes. Ce n'est pas compliqué, ça ne prend pas plus de temps. C'est pour vous, c'est pour la santé de vos enfants. Il y a un livre très connu qui dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Donc sachez que les gestes que vous avez aujourd'hui, demain ils auront une conséquence. Demain ils auront une conséquence et c'est maintenant qu'il faut se prendre en main. C'est maintenant qu'il faut faire attention pour que demain nous n'ayons pas à subir les conséquences des choses que nous aurions fait ou que nous ne devrions pas faire. Je prends un exemple, j'ai ma grand-mère qui a 92 ans. Quand je la regarde, je vois qu'elle a encore ses dents, qu'elle n'a pas de dentier, qu'elle n'est pas courbée, qu'elle marche droite et qu'elle vit seule dans sa maison et qu'elle peut continuer à aller faire ses achats. Elle n'est à la charge de personne. À plus de 92 ans, c'est juste magnifique. Et je me dis, j'aimerais avoir une santé de fer comme elle. Mais vous savez, pour avoir une aussi longue longévité, il faut faire attention à sa santé, attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on boit, comment on boit, attention aux heures aussi de repos. Tout ça, c'est important pour notre organisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire aussi quelles sont vos astuces lorsque vous allez faire des courses, comment vous faites pour choisir vos produits. C'était Anto pour vous servir. J'ai été ravie d'être avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.